droite. J'ai un bus dans 15 minutes, donc faut que je me dépêche. Je bois mon café, mon sac est prêt. Je suis prêt et je décolle. Direction la montagne pour l'arrêt de bus qui est normalement plus bas. Ici. Mais tiens. Voilà l'arrêt de bus. Il est 4h41. Le bus est dans 7 minutes. Je vais me peler le cul un peu. Et je préfère être un peu en avance. En vrai, j'étais large au nouveau bus. Très grosse ambiance. Se lève. On n'a pas besoin de la frontale. On va passer aux toilettes. Puis on part là-bas, direction le chemin de fer. Là il y a plein de gens. Allez, en route. On va suivre le chemin de fer. Hop, pour activer le mode rando. Randonnée, on cherche le signal GPS, puis on va avancer. C'est bon, pas besoin de prendre la light, je pense. Oh là là, c'est bien mieux que ce que je pensais, vu qu'on peut marcher littéralement sur les rails. Et c'est y part, on est parti, il est 6h20 du mat, et on est parti. On a... Je vais au Jomon Sugi, qui est donc le plus vieil arbre du Japon, un cèdre multimillénaire qui daterait de l'ère Jomon, c'est pour ça qu'on l'appelle le Jomon Sugi, cèdre. On entend la nature. Il va falloir se foirer sur le truc. No admittance, parking machine. On va à gauche, j'imagine. Chemin de Sugi. Bon, ouais, ça va être par là. Oh, c'est magnifique.
d'après eux, on serait sur du à peu près 9h10 minutes pour faire l'aller-retour. Ça tombe bien parce que moi je dois être là-bas avant 16h. Tranquillement depuis même pas 10 minutes. On a déjà des choses assez sublimes. Ah bah je rattrape des gens au loin. Et là, ils ont fait un petit pont pour que l'eau puisse couler sans que ça dégouline sur les rails. En bas on entend bien la rivière là. Voilà, là il y a un petit peu de hauteur, hein, faut faire gaffe. Regardez, on a un petit singe qui est en train de manger les fruits de cet arbre là avec les feuilles. Très très mignon. Ah ouais, franchement je comprends bien. Déjà je comprends pas les kanji, alors là c'est technique. Du coup je viens de là-bas, on a une petite rivière et on a un magnifique pont. Faut pas être stressé. Clairement pas être stressé. Après on tombe dans l'eau, ça va. Et le soleil qui commence à toucher la pointe des montagnes. Incroyable. Regardez-moi ces fleurs. Quand même un certain style, hein. Assez surprenant. Il a poussé sur le long de le bord du chemin, c'est assez beau. Ah, il y a un petit changement d'aiguillage et nous on va aller à droite. Konnichiwa. Waouh. Ah ouais, des petits rochers là. C'est incroyable. Regardez-moi ça. On a un panneau. Oula, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est une gare, un cimetière. C'est pas trop. Konnichiwa. Ah, regarde d'avoir un village ici dans les années 67. C'est amusant. D'où le chemin de fer. En réalité, des gens habitaient ici. Oh, la locomotive, incroyable. C'est sûrement en commémoration. Oh oui. Ça, c'est un train. Encore un petit pont. Celui-ci est en acier.
si les rails continuent, c'est qu'il y a moyen qu'il y avait encore d'autres choses plus loin. On a croisé un village. Peut-être qu'il y a un autre village encore plus en profondeur, même si ça m'étonnerait. Et sûrement en tout cas qu'il y avait des clairières de bois. Après là où on va, c'est une zone qui a jamais été trop touchée. Ça y est, les premiers rayons de soleil que j'aperçois. Ah oui, c'est fou. Il est 7 h du matin, presque 1 heure que je marche. C'est magnifique. Oh bah tiens, on rattrape des gens. Ça c'est de la souche d'arbre. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un attroupement, c'est du jamais vu. Moi je vais tracer pour essayer de doubler tous ces gens là au maximum. Putain, les souches, les arbres, ils sont énormes. C'est où ce qu'elles se retrouvent les gens. Tiens. Trace. C'est ma scène. Mais tiens. Ah ouais, c'est sympa là. Les petits pins. Enfin, c'est des cèdres du coup, j'imagine. C'est des pins ou des cèdres ça? Ah, plutôt des pins quand même. Ou alors des cèdres, je sais pas trop. C'est sublime. Là, on est sur les arbres de 3e génération. Il y avait un panneau qui expliquait qu'en gros, là par exemple cet arbre là-bas, les premières générations ils ont 1200 ans. Après ils sont morts ou tombés naturellement il y a à peu près 1000 ans. Et après ils ont été coupés ou sont morts naturellement il y a 350 ans et c'est la 3e génération du coup qui a repoussé sur les anciennes souches, etc. C'est assez amusant là, ils ont élargi les... Plus rapproché. Voilà. Sublime. Oh, c'est pas de conneries là. J'ai failli mettre mon pied dans un trou comme ça. Je fais attention. Oh là là, la lumière est sublime. J'ai bien avancé. Ça fait 1 h 35 que je marche, j'ai fait 7,5 km. Normalement dans 500 mètres, on arrive au chemin un peu plus difficile et on quitte les rails. Je me demande s'il y a un petit truc à la fin, ça peut être sympa. Enfin des rails. En tout cas c'est magnifique. Toujours pareil là, on commence à avoir pas mal de mousse. On l'avait déjà tout à l'heure, mais là il y en a particulièrement plus. Oh, regardez cet arbre, il est magnifique. C'est sublime. Énorme. Énorme arbre. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Un embranchement ici. L'aiguillage. Est-ce que c'est quoi? C'est une mine? Ah non. C'est rien du tout. Je sais pas ce qu'ils faisaient. Peut-être pour quand il devait y avoir 2 locomotives qui devaient passer en même temps. Pour stocker des choses. C'est possible. Petit aiguillage manuel à l'ancienne. Hein. Du coup on va tirer le rail. Je sais pas si ça marche encore, je pense pas. Ouais, c'est désactivé mais...
Eh si, ça marche encore. Regardez, hop, j'ai tourné. Pareil. Hop, on va faire changer de côté. Hop, on tourne ça. Et hop. C'est impressionnant. La mécanique de la vraie. Ça, c'est pas de l'électronique. Hein. Ça fait peut-être 50 ans que c'est abandonné. Ça marche encore. C'est tout rouillé, mais ça marche encore. Et puis qu'il neige, qu'il pleuve, ça marchera toujours. Parce que c'est manuel. C'est sublime. Allez, je vous reprends. Au début du chemin difficile, à la fin des rails. Tous mes amis japonais. Magnifique. Des monts. Des coins. Ce ne sont pas des démons, ce sont des monts. Attention, à confondre. Et là, ça coule fort en bas. Je sais pas si vous voyez à travers les arbres. Mais c'est des bons rapides, voire même des cascades. Oh là là, c'est sublime. Bon bah je suis arrivé à l'embranchement. Là-haut, il y a le Jumonsugi. Et là ça se termine là-bas. Petite pause et on part. On va se manger une petite part de protéines, on va goûter et on y part. Ok. Après la petite pause, on va pouvoir monter. Ça passe par là, donc ça va monter fort. Je crois qu'il y a genre 3-4 km. Et ça va monter bien. Vous voyez déjà on est sur du petit chemin un peu plus balèze. On a une petite rivière qui coule en bas. Et là ça monte dur. Mais bon, pas sur très longtemps. Je crois qu'on a que 350 mètres de dénivelé. Sur 1,5 km. Quand même ça tape mais ça le fait. Gérable. La montée se passe bien. Ici on marche sur un petit ruisseau. Ah, ben ça c'était un très bel arbre. Très gros, très beau. Mais bah, il est plus là. Il a dû se... Ça va faire longtemps parce que la seule photo qu'ils ont était déjà dans cet état là. Très bien, continuons. Ça y est, on avance bien. Je vois que t'es pas monstrueux. Tout à l'heure, juste là-bas, il y avait un pin tellement gros qu'on pouvait rentrer dedans. Alors ça faisait une cabane quoi, comme dans les Heroic Fantasy. Malheureusement il y avait plein de gens qui prenaient en photo devant, donc je préférais tracer. Voilà, on continue tranquillement.
tout roule, franchement, c'est pas si dur que ça. Bon, ça tape le cardio, hein, bien sûr. On monte beaucoup de marche, comme vous pouvez voir. Mais c'est très stable, très peu de danger. Puis on tombe dans l'herbe, quoi. Donc c'est tranquillou. Vous voyez, j'ai enlevé des couches là. Je faisais grave le malin. En vrai, ça s'est un peu intensifié. Là, ça se recalme un peu. Mais il y a un moment où ça montait dur. Genre très dur. Et comme d'hab, j'allais un peu vite. Donc j'ai pris très chaud. Et ça a commencé à taper dans les mollets. Donc là, j'ai fait une petite pause. J'ai enlevé mon pull. Je l'ai mis comme ça. Bon, c'est une manière très bizarre. Hein. Mais c'est parce que comme ça, il empêche que mon dos soit en contact avec mon sac. Mon dos est trempé. Mon sac, il y a les poings. Et ça m'embêterait que mon sac soit trempé. Toujours des tourments impressionnants. Oui, il y a une sorte de petite tente, apparemment. C'est quand on a un pack Dispanas bag. C'est une sorte de petite chaise. Et tu mets ton sac plastique, tu fais tes besoins et comme ça tu peux te le ramener. C'est exceptionnel. Comme ça tu laisses pas tes excréments et ton pipi dans la nature et tu pollues pas, c'est beau. J'ai pas mal monté. Là je pense que c'est la suite pour aller jusqu'au German qui est super beau. Là il y a un petit observatoire donc on va aller voir ça. Là on a de l'arbre. Il est impressionnant celui-là. C'est assez fou. Donc là on arrive dans une zone de l'héritage national naturel. Je pense qu'on est plus très loin. Hop, allez. Ça descend, ça remonte. On est plus très loin de Jumonsugi. On approche. On est enfin arrivé. Il est juste derrière moi. Le Jumonsugi Cedar. Regardez-moi ce bestiau. Il fait 25 mètres de haut, 16 mètres de périmètre et 5 mètres de diamètre. C'est considéré comme le plus large des cèdres de ce genre. Et il a été présenté en 1966. Et il est devenu connu parce que on pouvait faire le tour de son arbre avec 10 humains qui devaient se tenir la main. Et du coup, si on regarde, en fait, il y a plus de 10 différents arbres qui grandissent eux-mêmes sur l'arbre. Puisqu'il a plus de 1000 ans, il pleut beaucoup, ça prolifère, toutes ces plantes. Et du coup, on peut presque parler d'une forêt sur l'arbre. C'est assez impressionnant. Pas beaucoup. J'ai réussi à me dépêcher en 3 heures, donc là il est 9h10, je suis parti à 6h10. Là j'ai vu le Jumonsugi. Maintenant je vais me balader jusqu'à la hutte. Voilà.
hutte. Ah, c'est bien sympa, elle a l'air presque neuve. Ah non, il n'y a pas de toilette. Ok, il n'y a que des églises pas mal, machin. Ça ressemble à quoi à l'intérieur? Peut-être que c'est fermé. Ah oui, bon. Ça y est, on a commencé le retour. Petits oiseaux qui chantent, très sympa. Il est 10h pile. Regardez cet énorme tronc. Si on peut glisser, on peut aller à l'intérieur. Oh la folie, oh il y a un petit shrine. Il y a de l'eau qui coule à l'intérieur. C'est assez mystique. Me voilà arrivé au retour des rails. On a fini la grosse portion technique. Hihi. Oh, je vais pouvoir manger. Oh, je suis content. Ah, c'est sublime. Regardez-moi ce sandwich de fou. Jambon fromage. Grosse tranche de pain de mie. Après 15 km, 800 mètres de dénivelé, bien le droit de manger un petit truc. Regardez ce que j'ai aussi. Bon, c'est vrai que je devrais pas vous déplacer comme ça. Mais c'est du Pocari Sweat. Une boisson qui est remplie avec des ions. C'est vraiment pas mal. C'est un peu goût du Doliprane en sachet qu'on mangeait quand on était enfant, donc c'est pas génial niveau souvenir. Mais sinon, c'est pas mauvais. Peut-être même un petit goût de melon. Et on est reparti. 8 km à pied. Et on sera à la gare routière où il y a les petits bus qui viennent. À l'entrée du chemin de fer en fait. Donc voilà, 8 km. Ça va bien se faire. Il est quelle heure? Il est 11h38, donc je viens de manger. Petite balade digestive de 8 km. Petit bassin. Artificiel ou non, je ne sais pas trop. Je pense en partie artificielle qu'ils ont mis des cailloux là-bas. Ça donne envie de se baigner. Mais je pense que l'eau est un peu fraîche. Je n'ai pas ce qu'il faut pour. Donc une autre fois. Sublime ces arbres. Si vous voyez, mais ils ont des petites fleurs. Il y a la pluie. Enfin, l'eau. Ces arbres là ils sont sublimes. On a une petite vue. Me voilà arrivé au tunnel du début. On l'a fait. On arrive à la fin. Il est 13h49. J'étais censé rentrer pour 16h, donc j'ai un petit peu d'avance. Pas pour me déplaire. Pa. On a bien marché. Ça fait 23 km il me semble. C'est pas dégueu. De 6h à 13h30. Au parking. Alors soit t'as des minivans,
soit un taxi. Et moi le bus il est à quelle heure? 15h. Eh bah on va attendre. Il y a encore des locomotives j'ai l'impression. Regardez ça. C'est trop. Petite loco. Donc un moteur et puis là-bas t'as une locomotive jaune. Elles sont pas beaucoup utilisées je pense vu comment c'est rouillé. Quoique c'est encore maintenu hein, donc il y a moyen qu'ils les utilisent de temps en temps. Puis là on a une super antenne 5G, 4G ici. Solide. Et là bah les taxis qui viennent chercher les gens et qui repartent. C'est bon, j'ai eu mon petit ticket de retour. T'as les gars en face dans la camionnette rouge. Enfin les gars en rouge dans la camionnette blanche. En gros tu leur montres ton ticket que t'as acheté ce matin et puis ils te donnent un ticket d'embarquement de l'horaire que tu veux. Donc moi j'ai pris 15h vu qu'il est 14h15, dans 45 minutes. Et après, je sais pas si j'aurai un deuxième bus. Donc peut-être que on va tenter le stop. Allez, à plus. I just realized I've built walls a mile high to protect my heart, but now I'm all alone, stuck on the inside. The heart doesn't need a castle, it needs a bridge. Been too scared that I'd unravel. Brick by brick, I built these walls. Now I know that I am strong. Just watch me tear them down. I'm gonna tear them down. If it couldn't break your heart, is it really love? If it can't tear you apart, is it really love? Just watch me march towards the battle. I'm gonna tear down this castle. I'm gonna tear down this castle. I'm gonna tear down this castle. Watch me march. If it couldn't break your heart, is it really love? Castle. If it can't tear you apart, is it really love? Castle. If it couldn't break your heart, is it really love? Castle. If it can't tear you apart, is it really love? I criticized myself for trusting lies. I know I can't hide, 'cause then I'd be alone, stuck on the inside. The heart doesn't need a castle, it needs a bridge. Been too scared that I'd unravel. À manger, j'ai pris un petit coup de soleil je pense. J'ai pris à manger parce que là je dois attendre le 3e bus qui passe dans 25 minutes. Voilà. Et le soleil se lève sur l'île de Yakushima. C'est le dernier jour. Là-bas au loin, je sais pas si vous voyez, il y a mon cargo, mon bateau de retour qui est en train d'arriver. J'ai dégusté un petit café. Et maintenant, et ben on n'a plus qu'à dire au revoir à cette sublime île. Ça va me manquer. Mais je reviendrai, j'en suis persuadé. Peut-être dans un an, dans 5, dans 10, dans 30.